Bonjour, je suis Olivier de la Pierre FR. Aujourd'hui, je vous présente le lapis lazuli, la pierre qui valait plus cher que l'or. Première chose à savoir, le lapis lazuli n'est pas une pierre, c'est une roche. La différence compte. Une pierre est faite d'un seul minéral, une roche en mélange plusieurs. Ici, trois se côtoient, jeu tout sang. Celui qui donne le bleu profond, celui qui forme les veines blanches et celui qui apporte ces petites paillettes dorées. C'est ce mélange qui fait qu'aucun lapis lazuli ne ressemble à un autre. Justement, parlons de ces paillettes. Beaucoup pensent que c'est de l'or. C'est un minéral de fer et de soufre, surnommé l'or des fous, parce qu'il a trompé des générations de chercheurs. Mais ne le voyez pas comme un défaut, c'est la meilleure preuve que votre lapis est naturel. Les imitations, elles, n'en ont pas, ou alors des paillettes régulières et trop bien réparties. Et c'est le point que je veux vraiment vous faire retenir. Le lapis lazuli est l'une des pierres les plus imitées du marché. On teinte des pierres blanches, on colore de la roche claire, on vend même de la résine bleue. Le test est simple. Un lapis naturel n'est jamais d'un bleu parfaitement uniforme. Il a des nuances, des veines blanches, des zones plus claires. Si le bleu est impeccable du début à la fin, méfiez-vous. Son histoire est vertigineuse. Le lapis lazuli est extrait depuis 7000 ans dans une seule vallée du nord de l'Afghanistan. Les mêmes mines, sans interruption. On l'a retrouvé sur les masques des pharaons. Et jusqu'à la Renaissance, les peintres le broyaient pour obtenir le bleu le plus cher de la palette, réservé aux vêtements les plus précieux des tableaux parce qu'il coûtait plus cher que l'or. Côté résistance, attention, le lapis lazuli est tendre, 5 à 5,5 sur l'échelle de Mohs. Il se raye facilement, y compris par le sable ou la poussière. Évitez l'eau, les produits ménagers et le rangement en vrac avec d'autres bijoux. Un chiffon doux et sec suffit. En lithothérapie, le lapis lazuli est traditionnellement associé à la sagesse et à l'expression de soi. Une association ancienne, sans doute liée à son usage millénaire par les scribes et les lettrés. Voilà pour le lapis lazuli. À bientôt pour une nouvelle pierre.